Comme ça a été dit ce matin, je vous rappelle qu'on est actuellement dans une série sur le livre du prophète Nahum depuis les dernières semaines. Je pense que c'est la 4e ou 5e prédication sur Nahum ce matin. Et essentiellement, presque tout le contenu du livre est une menace, une complainte de Dieu contre les Assyriens, mais en particulier contre Nénive, sa capitale. Et essentiellement, si on regardait le grand thème, qui est un thème très dur de ce livre-là, c'est que la patience de Dieu à l'égard de l'Assyrie, qui était une nation, un peuple, c'est que la patience de Dieu est arrivée à sa fin, qu'elle allait maintenant faire face à sa colère et son jugement. Il leur avait donné du temps, à peu près 140 à 150 ans plus tôt. Jonas s'était allé. Et Jonas avait annoncé la destruction imminente, et les Nénivites s'étaient repentis. Mais malheureusement, pas leurs ancêtres, mais ceux qui les ont suivis n'ont pas adopté la même crainte de Dieu que leurs ancêtres. Et donc, dans le passage qu'on va aborder ce matin de Nahum, on va voir qu'il va décrire avec beaucoup de précision l'assaut et le siège de la ville de Nénive. Ce que d'ailleurs a porté plusieurs historiens à dire que c'était impossible que Nahum ait écrit son livre, qu'il ait écrit sa prophétie avant la chute de Nénive. C'était beaucoup trop détaillé, beaucoup trop d'éléments c'est impossible à penser que ça allait arriver comme ça. Et c'était pourtant écrit dans le livre de Nahum. Et donc, plusieurs ont dit, ben non, il ne peut pas l'avoir su tout d'avance comme ça, c'est pas possible, mais ils rejettent l'existence d'un Dieu qui se révèle. Donc, ils disent, au mieux, ça peut être fait pendant le siège, peut-être, ou sinon, probablement plus, des années plus tard, mais pas avant, c'est impossible, il y a trop de détails. Pourtant, on sait très bien que le Dieu, que la puissance d'ébranler les nations, est tout à fait capable d'annoncer longtemps d'avance les événements de notre monde. Alors, pour nous, c'est une surprise. Pour nous, on voit l'histoire s'écrire devant nos yeux. Mais pour Dieu, c'est une certitude. Il le sait longtemps d'avance. C'est pas comme s'il était indécis ou pas sûr. Il sait exactement comment l'histoire se termine. Permettez-moi de vous lire un texte dans Ésaïe qui décrit très bien, je pense, cette réalité. Ésaïe, chapitre 46, les versets 9 à 10, où il est écrit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ça, c'est le Dieu de la Bible. Pas le Dieu qui improvise au fur et à mesure, qui n'est pas sûr de ce qu'il va faire demain, mais le Dieu qui a écrit l'histoire et longtemps d'avance pour lui. Et donc, c'était vrai pour les événements qui ont déjà eu lieu, par exemple la chute de Nénive. Il l'avait annoncé longtemps d'avance et c'est arrivé. Et ça va aussi être vrai pour tout ce qui est écrit dans la Bible qui n'a pas encore pris place dans notre monde. Il y a encore des promesses ou des annonces que Dieu fait qui ne se sont pas encore accomplies. Mais inévitablement, ça va se manifester dans le futur. Qu'on le veuille ou non, tout va s'accomplir avec la même précision que, par exemple, ce qui avait été annoncé pour Nénive. Il y avait tellement d'autres annonces comme ça que Dieu avait faites qui se sont accomplies. D'où l'importance d'être prêt. D'où l'importance de se préparer à de ne pas être pris par surprise. Parce que de la même manière que la patience de Dieu envers les Nénivites est arrivée à son terme, de la même manière, la Bible nous dit que Dieu, sa patience va arriver à son terme aussi envers notre monde et qu'il va terminer ce monde et qu'on va devoir rendre des comptes un jour à notre Créateur. Donc, avec ceci en tête, je propose qu'on puisse relire encore une fois le texte de ce matin, donc Nahum chapitre 2, les versets 4 à 14. Je vais mettre quelques emphases sur des détails sur lesquels on va revenir prochainement. Donc, ça se lit comme suit. C'est très fou pour que j'oublie que j'ai un PowerPoint un matin. Donc, Nahum chapitre 2, les versets 4 à 14. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Ils se souviennent de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait, elle est mise à nu, elle est amenée. Ses servantes gémissent comme des colombes, elles se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. Ah, merci René. Si jamais j'oublie, René, je peux compter sur toi? Merci beaucoup. Verset 11. On pille, on dévaste, on ravage. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qui est devenu ce repère de lions? Ce pâturage de lionceaux se retirait le lion, le lion, le petit du lion, sans qu'il n'y eût personne pour les troubler. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres et de dépouilles ses repères.
Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Donc, courbons-nous ensemble pour recevoir la parole de Dieu. Donc, Seigneur, tu es grand et redoutable, comme ta parole nous le rappelle. Personne ne te surprend, personne ne peut te résister, d'aucune façon que ce soit. Donc, s'il te plaît, dans ta grâce, donne-nous encore une fois d'entendre ta voix ce matin, d'être attentif à tes instructions, à tes avertissements, qu'on ne soit pas de ceux qui vont être pris au dépourvu, qui vont être surpris lorsque ton action va se manifester devant nous. Et Seigneur, surtout au-delà de la rigueur de ton jugement, merci de nous appeler à la repentance. Et je te prie ce matin de produire la vie qui a besoin de produire dans chacune de nos âmes, de produire cette délivrance qui a besoin de produire dans chacune de nos âmes. Pour la gloire de ton nom, on te le demande ce matin. Amen. Donc, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, au verset 4 à 11, ça nous décrit ici l'image d'un assaut, d'une bataille, essentiellement. Ça nous présente le siège et l'invasion de la ville de Ninive qui a effectivement eu lieu en 612 avant Jésus-Christ. Ça fait déjà un bon petit bout. Et Ninive est tombée suite à la coalition des Mèdes et des Perses, qui étaient deux peuples voisins qui, à ce moment-là, chacun à leur façon, étaient un peu des étoiles montantes sur la scène géopolitique du moment et ont fait une alliance, une coalition pour faire front commun contre la menace assyrienne, qui continue à persévérer à ce moment-là contre toutes les nations autour. On lit au verset 4 à 5, « Les boucliers de ces héros sont rouges. » Ici, on parle évidemment de l'armée ennemie qui vient contre Ninive. « Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. » Ici, c'est l'idée que l'armée qui va venir sont composées de soldats extrêmement riches, extrêmement puissants, des boucliers rougeâtres, probablement de cuivre à ce moment-là, qui reflétaient un aspect rougeâtre. Habituellement, les boucliers de l'ancienne époque n'étaient pas faits de cuivre. C'était des matériaux banals, du fer, des choses comme ça. Mais le cuivre était réservé pour des choses plus luxueuses, plus précieuses. Mais là, tu vas voir que tous les soldats ont des boucliers de cuivre. Ça nous parle de leur opulence. Même chose pour les soldats habillés de pourpre. Le pourpre, c'était une teinture très rare dans l'Ancien Monde qui valait une fortune. Les riches étaient habillés de pourpre, les rois étaient habillés de pourpre. Et ici, dans l'allusion que Nahum nous présente, même le plus commun des soldats est habillé de pourpre. Ça nous parle de cette démesure, de cette capacité qu'a l'armée ennemie imaginez même, mettons, l'armée canadienne, on équipe tous nos soldats avec de la soie, puis des choses hors de prix, des choses très, très coûteuses. Personne ne fait ça. Personne n'a les moyens de faire ça. Mais l'armée qui va venir marcher contre Ninive sont très en moyens. C'est l'image ici qui est utilisée. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars au jour qu'il, Dieu, a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Donc, les chars ici, qui étaient dans l'Ancien Monde un moyen militaire de pointe. Dans l'Antiquité, c'était la grosse affaire, qui avait des chars, qui étaient bien placés souvent dans les batailles. Donc, les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Donc, ici, il nous parle de leur cavalerie qui va être rapide, efficace, coordonnée. À l'image qui est donnée, ils vont être comme des flambeaux, comme du feu qui se répand, qui sème la destruction rapidement, un peu partout. C'est l'image ici utilisée. Et dans l'Ancien Monde, c'est probablement une des descriptions les plus terrifiantes d'une armée possible. Je veux dire, Nahum, ou Dieu à travers Nahum, est en train de présenter une armée d'invasion extrêmement bien entraînée, bien équipée, qui sont animés du désir de vaincre, coûte que coûte. Tu t'en vas pas contre l'Assyrie si tu n'es pas sûr de gagner. Parce que tu sais que les représailles vont être dramatiques. Ils s'en vont dans le but de gagner. Ils vont posséder un grand nombre de chevaux, ils vont avoir des chars prêts à bondir sur leur ennemi, le texte nous dit, et ça sous-entend l'idée que personne ne va pouvoir s'enfuir. La cavalerie va vous rattraper. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Et ça nous présente une armée d'invasion qui n'est pas juste pour intimider ses adversaires, pas juste pour brûler les champs autour de la ville et s'enfuir après, mais pour faire le siège, dans le but d'anéantir, de soumettre ses ennemis. C'est l'image qui nous est présentée ici par Nahum. Et les Assyriens ont fait ça maintes et maintes fois aux autres avant. C'était quelque chose qu'ils étaient habitués de faire. Et là, ils vont goûter à leur propre médecine pour la première fois. Le verset 6, ici, ça nous présente un peu la réponse que les soldats de Ninive vont avoir devant l'impressionnante armée perse et mède qui vont s'élever contre eux. On lit, « Ils se souviennent de ces vaillants hommes. » C'est comme si Ninive disait, « Attends une minute, là, sont donc bien beaucoup, eux autres, sont donc bien équipés. On fait quoi? » Là, ils se rappellent, « Attends, on en a des soldats, on sait faire la guerre, nous aussi. » Là, ils essayent de se réveiller, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Et ça, c'est intéressant aussi. Ils n'ont pas la puissance d'aller rencontrer l'armée qui les assaille.
Le mieux qu'ils vont faire, c'est se retrancher dans leur ville et préparer la défense. Ils n'iront pas de l'avant pour planter l'armée qui vient contre eux. Donc, si ça nous présente cette idée que le courage légendaire des Assyriens va s'envoler devant l'évidence de leur défaite. Ils n'ont pas rien à leur capacité pour faire face à ce qui est devant eux. Leur courage va fondre, leur vigueur va disparaître. C'est l'idée ici. Ils vont essayer de préparer la défense de la ville, mais en vain. Parce que bientôt, il n'y aura plus rien à défendre. Il n'y aura plus de murailles à défendre, il n'y aura plus de palais à défendre, tout ça va être rasé. Il y a là au verset 7 à 8 que l'impensable va se produire. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait. Elle est mise à nu et elle est amenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Donc même le palais royal va tomber, va être envahi par les ennemis. Et souvent, même dans l'Ancien Monde, il y avait la basse ville qui était bien protégée, mais quand même plus facilement prenable. Il y avait la haute ville, il y avait souvent le palais royal, avec comme différentes étapes. Mais là, Nahum dit que jusque dans la place la plus fortifiée, les ennemis vont rentrer et les servantes ne pourront pas trouver d'échappatoire non plus. Et comme je l'avais mentionné, même dans les dernières semaines, les défaites des Ninivites ont été causées par la montée très rapide des eaux du Tigre. Ninive était située proche du fleuve du Tigre, et donc il y avait une inondation assez importante à ce moment-là, qui avait causé des dégâts considérables à la fondation des murailles et à la fondation du palais royal. Pire encore, Stésias, qui est un historien grec du 5e siècle avant Jésus, nous rapporte que les portes des écluses de la ville ont été complètement arrachées lors de la crue des eaux. Parce que Ninive donnait sur le fleuve, c'était une entrée commerciale, il y avait comme des genres de portes, d'écluses finalement, qui permettaient aux bateaux de rentrer, de sortir, ça permettait le commerce et tout ça. Et avec la crue des eaux, le fondement de ces portes-là ont été complètement arrachés, ce qui laissait évidemment un trou béant dans la ville, facilement, où est-ce que les ennemis étaient capables facilement d'y rentrer. Et avouez que c'est quand même fascinant ici de voir la précision avec laquelle Nahum annonce plusieurs années avant quel va être le point faible de Ninive. Comment est-ce qu'elle va tomber? C'est par la porte des écluses que ça va rentrer. Et là, les historiens disent, mais écoute, c'est impensable qu'il ait dit ça d'avance. Comment est-ce qu'il pouvait prévoir que ça allait arriver? Normalement, quand tu assièges une ville, tu détruis les murailles, etc. Personne ne pense que ça va se passer par la porte des écluses. Personne n'avait vu ça venir. Comment Nahum peut avoir dit ça d'avance? Surtout que c'était impensable. Juste l'idée que Ninive puisse tomber. C'était réputé dans l'Antiquité pour être une ville imprenable. Non seulement parce qu'elle avait les murailles les plus hautes et les plus épaisses, probablement, de son temps. C'était reconnu, c'était réputé dans tout l'Ancien Monde. Mais elle avait 2 sections de murailles. Fait que même si la première tombait, il en restait une autre à avoir. C'était une ville réputée imprenable. C'était connu comme ça. Comment est-ce que Nahum aurait pu dire d'avance que Ninive allait tomber? Et encore moins que ça allait se faire par une inondation. C'était pas possible, évidemment, de le dire d'avance. Donc, au-delà du génie militaire des Mèdes et des Perses, réalisons que l'Éternel en avait terminé avec la nation assyrienne. Ce n'était pas juste que les Mèdes et les Perses étaient plus brillants, plus forts, plus capables. Dieu a agi. Dieu lui-même a orchestré les événements qui ont mené à leur destruction et à leur jugement. Et comme je l'ai souvent répété à travers la série, Ninive n'était pas là pour une petite défaite temporaire. C'était pas juste une petite tape sans main, tu nous as écœurés pendant trop longtemps, va 5 minutes dans le coin, puis on n'en reparle plus. Ninive allait être exterminée d'une manière permanente. Elle allait disparaître. Tous ces magnifiques bâtiments, toutes ces constructions, tout ce qui faisait sa renommée, tout ça allait être pillé et rasé. Comme on l'a lu, incluant le palais royal et toutes ses richesses. On lit au verset 9 à 11. Ninive était jadis un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. L'image est frappante. Imaginez une citerne qui fuit. Impossible à colmater. Dans l'Ancien Monde, souvent, la citerne, c'est quelque chose de creusé. Là, c'est comme impensable. Si elle perd de l'eau, bien, elle va se vider complètement avant qu'on puisse faire les réparations. On ne pourra pas retenir l'eau et réparer en même temps. Ça, c'est pas possible. Et donc, de la même manière, pour Ninive, ça va être impossible de garder ses trésors. Verset 10. Pillez l'argent, pillez l'or. Et il y a des trésors sans fin. Des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et ici, toute cette section du chapitre 2 est dans une forme poétique en hébreu. Et on lit littéralement en hébreu Bouka, Mebuka, Melboulaka. Fait que cette même racine qui est comme extrapolée avec un suffixe et un préfixe à toutes les fois pour rendre ça plus grand, plus dramatique. Et j'aime la manière que la version de la Colombe traduit par carnage, saccage, ravage, pour garder cet aspect-là phonétique. Ici, la complainte qui est donnée contre Ninive. Donc, on pille, on dévaste, on ravage, ou carnage, saccage, ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages
pâlissent. Est-ce que vous êtes déjà senti complètement impuissant devant une situation? Que vous pouviez littéralement rien faire pour intervenir, pour améliorer quoi que ce soit? Oui. Que la seule option qui était devant vous, c'est de subir la situation comme telle, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour changer la chose. 2 ans après que j'ai acheté la maison avec ma femme, étant enceinte de notre 2e enfant, un beau soir de printemps, je descends dans le sous-sol et splouche, 2 pieds dans l'eau. Et c'est pas un bris de tuyau. Toute la journée, qui était fin mars, début avril, toute la journée, il n'y avait plus à boire debout. Et il avait fait très chaud, la neige avait fondu très rapidement, le sol était gorgé d'eau. Nos drains étaient bouchés, ça avait fait une pression hydrostatique en dessous de la maison. L'eau, à force de la pression, rentrait dans le sous-sol, qu'on le veuille pas. Et pendant peut-être 1 heure, Catherine était avec ses guenilles, puis elle essorait ça dans la douche en bas, puis pour essayer de faire baisser l'eau, moi j'étais avec le shop-vac. Puis après 1 heure, on s'est rendu compte que non seulement ça ne baissait pas, mais il n'y avait rien à faire. La pression faisait qu'il y avait ça d'eau à grandeur du sous-sol, qu'on le veuille ou pas. On le baissait sans monter. On aurait passé toutes les nuits à faire ça. Il n'y a rien qui aurait pu changer. Ce qu'il fallait faire, c'était éventuellement que les drains soient débouchés, puis que le sol se draine. Mais il n'y avait rien à notre pouvoir à ce moment-là pour changer quoi que ce soit. Et sensiblement, de la même manière, c'est ce que Dieu annonce à Ninive et à la Syrie. Que peu importe leurs efforts, peu importe toutes leurs tentatives, ils ne pourront pas échapper à la destruction. Ils ne pourront pas échapper au jugement de Dieu. Ce n'est pas une question aussi de travailler plus fort, ou de combattre avec plus d'ardeur, ou d'établir une meilleure stratégie, ou d'être plus vigilant, ou de faire plus attention. Il n'y a rien à faire pour changer la situation. Et tôt ou tard, les habitants de Ninive vont se rendre compte de ça, vont se rendre à l'évidence de ça. Et à ce moment-là, comme nous rapporte le verset 11, leurs cœurs vont être à l'abattement, leurs genoux vont chanceler, leurs visages vont pâlir devant l'inévitable. De la même manière qu'un jour, tout genou va fléchir devant Christ. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'ait vu venir ou pas, qu'on ait été surpris par cette nouvelle réalité-là ou pas. Mais à un moment donné, toute la vigueur, tout l'entêtement ne sera plus assez fort. Et malgré le nombre de soldats, ou la qualité de leur équipement, ou la quantité de richesse qu'il y avait, ou l'épaisseur, ou la hauteur de la muraille, tout ça va être insuffisant, tôt ou tard. Quand Dieu décide que c'est terminé, il n'y a littéralement rien que tu puisses faire pour lui résister. Vous connaissez ce passage souvent qui nous rassure, qui nous fait du bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En Romains 8, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Mais l'inverse est aussi vrai. Si Dieu est contre vous, il n'y a rien, ni personne, qui va pouvoir intervenir pour vous. Il n'y a rien ni personne qui va être capable de vous délivrer de Dieu. Pensez-y, les Assyriens et toutes les superpuissances à travers les âges étaient convaincus de résister pour toujours, d'être là pour toujours. Ils étaient au sommet de leur gloire. Tout le monde était plié devant eux à faire leur quatre volonté. Personne n'a vu leur chute venir. On peut parler de Rome, on peut parler des Assyriens, on peut parler des Babyloniens. Regardez les superpuissances mondiales qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Personne n'a vu leur fin venir. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont tous disparus. La patience de Dieu envers eux est arrivée à son terme. Et un peu de la même manière, parce que notre monde est aussi dans un refus catégorique de faire face à la réalité de la vie, à l'imminence de la mort, du jugement qui s'en vient. Combien de gens, puis sûrement que vous l'avez vécu, vous parlez avec eux de cette réalité-là, et les gens vont préférer s'illusionner. Non, moi je vais être là pour toujours. La science, la médecine moderne vont toujours être capables d'inventer un autre traitement, une autre pilule, une autre patente pour m'étirer, me garder en vie, puis m'empêcher de mourir. Ça, c'est le fantasme ultime de l'être humain, de repousser la mort, d'empêcher la mort de pouvoir faire son ravage. Je veux dire, c'est là depuis toujours. On pense à la fontaine de jouvence. Les contes et les mythes parlent de ça. C'est le désir ultime de l'être humain, de repousser, d'empêcher la mort de faire son ravage. Et la plupart des gens, donc, refusent catégoriquement de croire qu'un jour, ça va être eux, dans une petite boîte en avant avec un bouquet de fleurs et une photo à côté, ou dans l'urne, que ultimement, ça va être ton tour. On refuse de penser à ça. On est mieux se fermer les yeux, on est mieux essayer de se convaincre. Non, ça arrive juste aux autres. Moi, j'ai encore une bonne santé, moi, j'ai encore un bon médecin, moi, j'ai un bon fonds de pension. On se projette des fausses assurances qui calment notre conscience. Et ce matin, je ne veux pas être plate, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y a pas mal de monde dans la salle le matin qui ne seront plus là. Peut-être moins que lui. Peut-être même avant ces années-là. Et si le Seigneur n'est pas revenu avant, dans 100 ans, même le plus jeune qui a mis les pieds à l'Église ce matin, même le nourrisson, va probablement être retourné à la poussière à ce moment-là. C'est une question de temps. C'est inévitable. C'est devant nous. La mort, c'est un rappel qu'on a péché, qu'on vit dans un monde qui est sous la condamnation, sous le jugement, sous la malédiction de Dieu. Et puis Genèse 3, c'est la grande réalité de ce monde.
Et donc, devant l'imminence et l'implacable châtiment de l'Éternel sur sa création, je vous le dis ce matin, mais que la mort ne vous surprenne pas comme si c'était un ennemi en embuscade, que vous n'aviez pas vu venir, que vous n'étiez pas au courant qu'il était là, puis qu'elle allait se manifester. De grâce, soyez lucides. Regardez la mort en face. Vivez de manière conséquente avec le fait que c'est une vérité inévitable. Dealez avec, tôt ou tard. C'est pas en s'illusionnant que c'est pas là que ça n'arrivera pas pour autant. Si c'est pour arriver, de toute façon, aussi bien se préparer, aussi bien faire face. Surtout si vous êtes chrétien. Soyez pas surpris. Essayez pas de l'éviter, essayez pas de la fuir, essayez pas de vous mettre la tête dans le sable. La Bible nous dit que la mort est le dernier ennemi. On va tous passer par là. On va tous faire face à ce dernier ennemi. Mais la Bible nous dit aussi que c'est un ennemi qui est vaincu, pour ceux qui sont en Christ, qui a vaincu la mort. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, il est celui qui arrive avec les clés de la mort et du séjour des morts. C'est celui qui a vaincu. C'est un passage obligatoire, inévitable, mais plus aussi menaçant qu'avant. La finalité est très différente. Jésus va dire en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » À première vue, c'est absurde. Si tu meurs, tu ne peux pas vivre. C'est comme ça que ça marche. Si tu meurs, tu n'es plus vivant. Mais en Christ, c'est cette portée beaucoup plus grande. Et donc, comme je disais, si c'est un passage obligé, faisons-y face. Mais si vous êtes chrétien, vous n'avez plus de terreur à avoir. Si votre foi est en Christ, dans le Christ ressuscité, qui ramène les morts à la vie, il n'y a plus de terreur à avoir. S'il a pris votre place, s'il a porté votre condamnation, votre jugement, la mort est un passage obligé, mais plus un ennemi mortel. C'est terminé. La mort est dépouillée de ses armes. Mais si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, là, par exemple, vous avez entièrement raison de craindre la mort. Et ce serait irresponsable de ne pas le faire, parce que le jugement vient, et que ça puisse vous pousser à la repentance. Un des buts de Dieu, de nous accorder ce temps de grâce et de pouvoir entendre sa parole, c'est de nous donner cette occasion de se détourner et de se repentir. Donc, puisque notre temps est compté, que tôt ou tard, on va devoir rendre des comptes, est-ce que ça ne devrait pas nous pousser à vivre d'une certaine manière? Est-ce que ça ne devrait pas mettre les choses en perspective? Est-ce que ça ne devrait pas lourdement impacter ma façon de vivre? Les aspirations que je poursuis, les choix que je prends au quotidien? Et ici, je ne parle pas de vivre comme des hédonistes, ou comme des matérialistes, ou comme des humanistes, de dire, mais vu que je vais mourir d'une manière certaine tôt ou tard, aussi bien en profiter ici, aussi bien me trouver toutes les manières de me réjouir, ou de devenir une bonne personne, et là, se donner un paquet d'objectifs à faire juste dans cette vie. C'est pas de ça que je parle. Je parle de vie comme des chrétiens. Parce que contrairement à la croyance des athées, tout ne se termine pas ici-bas. Il y a quelque chose de plus grand, de plus réel qui a lieu après la mort, plus grand que tout ce qu'on a connu ici. Tout ne se termine pas de dernier souffle. Donc, de vouloir vivre la vie en la regardant seulement dans la lentille, ici-bas, tout de suite, maintenant, sur cette terre, c'est de manquer la perspective et l'importance que ça y donne. Nos vies, nos choix ont des conséquences éternelles. L'auteur aux Hébreux nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort et le jugement ne sont pas évitables. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter dans cette vie, mais la mort et le jugement ne font pas partie. Mais verset 28, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Si ce n'est pas déjà fait, tournez-vous vers Christ. Paul, à sa façon, nous dit en Romains 14, 11 et 12, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. » Tôt ou tard, dans cette vie ou dans l'autre, ça va être le cas. Verset 12, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour nous-mêmes, pour lui-même. » Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas d'excuse. Donc, tournez-vous vers Christ. L'apôtre Pierre nous présente ici que la patience de Dieu envers notre monde va prendre fin, de la même manière qu'elle a pris fin envers les Assyriens. Et devant ce constat inévitable, l'apôtre Pierre nous dit comment est-ce qu'on devrait répondre? Qu'est-ce qui devrait caractériser nos vies? Ça nous dit, et je sais que je ramène souvent ce texte-là, mais pour moi, c'est un texte clé qui s'applique à nous, à la période de l'Église dans laquelle on est en ce moment. L'apôtre Pierre écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Ici, il parle à son retour, de son règne qui va être manifeste. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne va l'avoir vu venir. Personne ne va s'y être vraiment préparé, surtout ceux qui ne connaissent pas Christ. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Et là, Pierre nous dit, comment on devrait réagir? Comment est-ce qu'on se prépare à ça?
quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Je l'ai déjà dit plus tôt dans la série, mais pensez pas pouvoir venir négocier avec Dieu ou essayer de lui tenir tête à ce moment-là ou de justifier les affaires. Il va être trop tard. On sait que dans notre monde, avec la manière que ça marche, une petite enveloppe brune aux bonnes personnes, puis d'avoir des contacts, et puis des fois même de faire des menaces, puis de jouer un peu du coude, ça nous permet d'échapper à certains mauvais choix qu'on a pris. Et dans notre monde, parce que la justice est un peu flexible, c'est possible. Si tu connais les bonnes personnes, si tu sais à qui t'adresser, si tu sais comment parler, si tu sais où est-ce qu'il y a les zones grises, tu es capable de naviguer assez bien, puis être complètement injuste, puis t'en tirer bien. Mais devant le tribunal de Christ, il n'y a aucun alibi qui va fonctionner. On ne pourra pas dire que c'est la faute de mon chien qui a mangé mon devoir. Il n'y a rien qui va tenir devant Dieu à ce moment-là. On était responsable des choix qu'on a pris, on va devoir rendre compte dans tous les détails. Et donc, ici au verset 12 et 13, l'Éternel veut rappeler Ninive à qui est-ce qu'ils ont affaire. Et pour moi, c'est une section fascinante du livre de Nahum, vraiment intéressante, pour plein de raisons. Mais lisons le texte en premier. Dieu leur a dit, « Qu'est devenu ce repère de lions? » Il parle ici de Ninive, de l'Assyrie. Ce pâturage des lionceaux, où se tenait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il n'y eût personne pour les troubler. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres et de dépouilles ses repères. Ainsi, c'est une image qui décrit très bien la réalité de l'Assyrie depuis déjà des décennies à ce moment-là. Il était un peuple guerrier, un peuple conquérant, un peuple qui voyait les autres nations autour comme des proies. Et c'est très intéressant ici parce que Dieu prononce sur Ninive une complainte en utilisant, comme on vient de lire, un langage très imagé, mais très riche en signification, que nous, aujourd'hui, dans notre culture, on peut perdre de vue, mais que pour Ninive, devait résonner d'une manière toute particulière. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel ici utilise l'image de lion ou des lions. C'était quelque chose de très, très bien connu pour les Assyriens. En Assyrie, tout le monde savait que le sport royal, c'était la chasse aux lions. Si un roi voulait montrer sa grandeur, sa puissance et tout ça, il allait attaquer le plus grand des prédateurs, le roi de la jungle. Nous, notre sport, c'est le hockey. Eux, c'était la chasse aux lions. C'est comme ça que ça marchait, mais c'était connu, c'était répandu comme ça. Et d'ailleurs, on a trouvé plusieurs fresques, plusieurs bas-reliefs, plusieurs documents qui parlent de l'exploit des rois, qui allaient se battre contre des lions. Et parfois même, dans certains documents qu'on a vus, ça disait qu'ils s'étaient battus contre des lions ailés. On sait que ça n'existe pas, mais c'était juste pour manifester la grandeur de leur puissance et de leur pouvoir et de présenter à quel point est-ce qu'ils étaient plus grands que tout ce qui était dans ce monde. Même le lion, même des lions ailés, il y a comme une exagération aussi. Mais ici, c'est ça, on voit les rois, j'ai oublié les noms de chacun, mais c'était relativement commun ici en Assyrie d'avoir ce genre. Ici, évidemment, c'est le roi, parce qu'il est plus grand que les autres. Ça dénote cette idée de grandeur dans l'Antiquité. Encore une fois, ici, des lions blessés à mort, un roi qui part à la conquête, 2 lions, celui-là, il était meilleur que les autres. Fait que vous voyez, ça fait partie ici un peu du folklore assyrien. Oups, excusez-moi. Mais ceci étant dit, maintenant, recadrons ces informations historiques dans le contexte du livre de Nahum. C'est bon de savoir qu'est-ce que ça représentait pour eux, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour reprendre les images, les Assyriens sont les lions. Eux qui normalement faisaient la chasse aux lions, maintenant ils deviennent la proie. Ils sont les lions. Et l'Éternel se présente comme le chasseur. Poétiquement ici, c'est Dieu qui pourchasse, c'est Dieu qui capture, c'est Dieu qui met à mort le grand prédateur et toute sa famille. Dans le texte, il est question de lionceaux et des lionnes. Pour faire le parallèle, Dieu se présente donc comme le roi. C'était un sport royal, la chasse aux lions. Et donc Ninive devient les lions et Dieu se présente comme le roi qui part à la conquête du gibier le plus noble et le plus puissant. Pendant un temps, les Assyriens avaient été troublés par personne. Personne ne leur faisait le temps dur. Ils étaient les prédateurs et toutes les nations étaient leur proie, comme j'ai dit. Mais contrairement à ce que tout le monde de l'époque pouvait penser, ce n'est pas la puissance des Assyriens qui va avoir le dernier mot, mais c'est l'Éternel qui est roi et maître de sa création. Et que tous ceux qui s'opposent à lui vont disparaître. C'est l'image que le texte nous présente, que Dieu se présente comme ce grand chasseur, et que peu importe la force d'une nation, ou sa renommée, ou ses richesses, si tu t'opposes à Dieu, tu vas tomber. Et comme on l'a vu déjà, ici l'Éternel se venge de ses ennemis. Donc il termine le passage de ce matin en disant « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel désormais. » S'il y a une chose terrifiante qu'on peut entendre sur nous, c'est Dieu qui dit « Je t'en veux, et je te garde rigueur. Je réduirai tes chars à fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. » Dans l'image des lions, on parle des enfants, de la population assyrienne. « J'arracherai du pays ta proie, donc le butin, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Tu n'écœureras plus personne, tu ne menaceras plus personne. Jamais. C'est terminé.
Et encore une fois, je sais à quel point ce genre de texte-là peut nous mettre mal à l'aise. Et à quel point est-ce qu'on peut trouver ça difficile d'être confronté à des images, à des paroles aussi dures de la part de Dieu. Pour nous, ça nous choque, c'est tellement contre-culturel. Mais je vous propose que ça fait juste démontrer la superficialité de la vie qu'on mène, la facilité de la vie qu'on mène. Parce que pour l'écrasante majorité d'entre nous, si ce n'est pas de la totalité d'entre nous, sans exception, on n'a jamais connu la guerre. On n'a jamais eu à dealer avec un degré de cruauté et de barbarie inhumaine. On n'a jamais frôlé la mort sur une base quotidienne, ou passé proche de mourir de faim, ou de toutes les grandes calamités qui étaient pourtant presque chose commune dans l'Ancien Monde. On ne réalise pas notre expérience moderne nord-américaine, très coussinée, très confortable, est tellement différente de l'expérience de la grande majorité de la population mondiale aujourd'hui et de tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'humanité. Pour nous, c'est inconcevable qu'un jugement aussi dur, aussi intransigeant puisse exister. Et surtout de la part de Dieu. Pour qui se prend de venir nous dire comment vivre, puis qu'on a fait de bien ou de mal? Dans notre société, on se donne des normes, puis tout le monde respecte ces normes-là. Dieu, je suis content ou pas avec ça, c'est son problème. Mais nous, on va vivre selon ce qu'on pense être juste. Mais non seulement est-ce qu'on ne connaît pas ici l'agonie, puis la tyrannie, puis l'injustice profonde, mais en plus, on est contaminé par notre culture, qui rationalise, qui justifie, qui banalise le mal et le péché de tellement de façons. On consomme le péché comme si c'était de l'eau, sans même se poser la question. En Amérique, on a une conscience, on a une moralité tellement émoussée, on est tellement désensibilisé qu'on arrive même à croire que certains péchés sont tout à fait corrects, tout à fait justifiables, tout à fait acceptables. Même plusieurs chrétiens vont rejeter l'idée que systématiquement tous les péchés de la Bible sont vraiment laids, vraiment condamnables, vraiment abominables, vraiment haïssables, vraiment horribles. On va dire oui, le viol, OK, on est tous d'accord, c'est pas correct, on le fait pas. Mais d'autres petits péchés, tout d'un coup, c'est socialement acceptable. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est aussi haïssable que certains grands péchés qu'on reconnaît? De médire, d'haïr secrètement notre cœur, de parler dans le dos. Il y a tellement de choses banales que notre société fait sur une base régulière, que c'est promu dans les films, dans les séries. Et là, on voit ça, on se dit, c'est si grave que ça. Ça fait pas mal à personne. C'est juste moi que ça concerne. Pour nous, Dieu souvent exagère grossièrement d'oser nous menacer d'une quelconque forme de jugement, ou de laisser sous-entendre qu'on est coupable de quoi que ce soit. Comme je disais, nos yeux, souvent, on se voit juste. Pas parfait, mais on a fait quelques erreurs. Ce n'est pas des péchés, ça. Ce n'est pas des choses qu'on a à se repentir, c'est juste des choses qu'on a besoin d'apprendre, puis de faire attention la prochaine fois. Souvent, on se compare avec pire que nous, puis notre conscience est tellement facilement soulagée. Parce qu'une conscience est tellement flexible et tellement molle. On est tellement biaisé par notre expérience, par notre vécu, qu'on est complètement déconnecté de 99% de l'histoire humaine, de gens qui ont vécu en ce moment sur cette terre et de ceux qui nous ont précédés. Et on est profondément aliéné de la sainteté d'un Dieu pur et parfait. On n'a aucune idée. On pense savoir c'est quoi être parfait. On est tellement loin de comprendre c'est quoi la perfection. Le Dieu dont la Bible nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, qu'il est l'ennemi de toute désobéissance. Pour nous, c'est difficile à comprendre comme concept. Donc, on n'est profondément pas en mesure de comprendre l'urgent besoin que Dieu intervienne et qu'il juge, qu'il fasse cesser une fois pour toutes ce mal. Parce qu'à bien des égards, dans nos cœurs, on a encore un attrait, on a encore un amour pour le mal. Sans s'en rendre compte, on est souvent tellement plus à l'aise avec le vice et le mal qu'avec la vérité et la justice. On pense être juste, on pense aimer ce qui est bon. Mais dans les faits, si quelqu'un regardait, scrutait votre vie, comme Dieu le fait dans tous les instants, chez vous tout seul, à la porte fermée, ce qui se passe dans vos cœurs, dans vos têtes, on est souvent beaucoup plus à l'aise avec le vice qu'avec la justice. Juste pour nous permettre d'essayer de comprendre à quel point est-ce que le jugement de Dieu était une bonne nouvelle pour le royaume de Juda, pour le peuple de Dieu qui était ouvertement harcelé, faible, opprimé devant ces Assyriens impies. Permettez-moi juste de vous lire une citation d'un historien qui est aussi théologien et qui commente ce passage du livre de Nahum. Ça se lit comme suit. Tiglath-Pileser I, donc, était un des rois de la Syrie, se vantait d'avoir combattu et vaincu 60 rois. Au début de son règne, au cours d'un combat contre 5 rois, il fit couler le sang des guerriers dans les vallées et dans les localités situées sur les montagnes. Il tranchait la tête de ses ennemis et il les empilait à l'extérieur des cités, comme des tas de céréales. Il paraît qu'il a vaincu, brûlé et détruit de nombreuses villes. En une seule campagne, 25 cités d'un même pays subirent ce sort. Leurs troupes furent massacrées comme des agneaux. Ce roi se vantait un jour d'avoir teint une montagne en rouge du sang de ceux qui l'avaient égorgé. Tiglath-Pileser III, donc son petit-fils,
se vantait d'empaler les guerriers ennemis. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi être empalé, mais c'est horrible. De prendre une population de la ville, puis de les mettre sur des perches pendant des heures, les voir agoniser, ou des jours, des fois, jusqu'à temps que les entrailles éclatent en dedans, puis que ça tue la personne. Mais c'est ce qu'il faisait. Sanchérib fut consigné par écrit qu'il traitait de même, donc, avec l'empalement, tous les cadavres d'une cité conquise. Il prenait plaisir à retrancher des vies précieuses, comme on coupe une corde, selon sa propre expression, qui a été retrouvée dans les annales royales. Nous pourrions poursuivre cette lamentable histoire. Il faut certes tenir compte d'une certaine dose d'exagération de la part de ceux qui relatent leur propre victoire. Il n'en reste pas moins vrai que nous nous trouvons en présence d'images horribles, de carnage et d'effusion de sang. Le récit de Nahum n'a rien d'excessif. Ninive est jugé sévèrement parce que la coupe de son iniquité était pleine. Et à ce point-ci, je vous épargne même les détails de torture, de viol, d'humiliation, d'abus que subissaient ceux qui avaient perdu aux mains des Assyriens. Et on a plusieurs rapports historiques, que ce soit des Assyriens ou que ce soit des nations qui ont envahi, qui rapportent que devant l'arrivée assyrienne, ou devant la défaite imminente de leur ville, les pères de famille tuaient leurs enfants et leurs femmes. Et on peut dire, mais voyons non, c'est donc bien barbare, ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à temps qu'on réalise que c'est un acte de compassion et de grâce envers eux. De les tuer de la main de leur père plutôt que de les laisser être vivants, puis de se faire traiter comme du bétail par les soldats syriens. C'est un geste d'amour et de grâce, de leur ôter les vies, plutôt que de les laisser être abusés. Si vous pensez que l'homme est fondamentalement bon, vous ne connaissez ni l'histoire, et j'ose même dire que vous ne connaissez même pas votre propre cœur. Vous êtes illusionné par rapport à vous-même aussi. Et vous êtes complètement aveugle à ce qui se passe en ce moment sur la Terre. Soit parce que vous êtes naïf, ou soit parce que vous voulez vous fermer les yeux et ne pas le voir. L'Amérique du Nord a l'air bien beau, là, bien agréable à y vivre, mais on a du sang sur les mains, pas juste un peu. Ça reste la plaque tournante du trafic sexuel. On ne le voit pas. Ça ne se fait pas dans les rues ouvertement, mais ça se fait allègrement. Il y a une clientèle pour ça, immense, en Amérique du Nord. Comme Nord-Américains, on aime ça, payer des petites bébelles cheap pas chères, sachant que c'est des enfants là, au bout du monde qui ont souvent travaillé dans des conditions abominables pour une bouchée de pain. Mais on ne veut pas trop le savoir, on ne veut pas trop y penser. Moi, je suis juste content d'avoir eu ma petite bébelle pas chère. Peu importe qui que ça l'a abusé dans le processus, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis juste content d'avoir ma bébelle. Je ne le vois pas. Moi, j'ai les mains propres, à première vue. Mais j'encourage ce genre d'abus de d'autres nations. Et c'est pas parce que je ne le vois pas que j'y contribue pas. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner où l'Amérique est hautement coupable. C'est juste que c'est plus caché, c'est plus légitimé. On ne le voit pas. Mais rien caché devant Dieu. Et il n'y a rien qui va rester impuni. Le jour où sa justice va se manifester. L'Occident, comme toutes les autres nations, sont hautement coupables d'avoir méprisé Dieu, d'avoir méprisé ses lois, d'avoir abusé, profité des pauvres et des faibles. Comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas ici dans notre pays, ou en tout cas, pas autant qu'on le pense, qu'on ne le fait pas ailleurs, et qu'on n'est pas coupable de l'avoir fait. Le livre de l'Apocalypse nous dit que la colère de Dieu va être déversée sur notre monde. Et on fait partie de ce monde-là. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » C'est ce qu'on voit avec Nahum, c'est ce qui va arriver. Ce que tu as fait aux autres villes. Maintenant, ça va être à ton tour, Ninive, d'y goûter. Et devant un jugement aussi dur, on peut juste être extrêmement reconnaissant de voir que ce même Dieu très en colère, qui voulait faire déverser son jugement contre le monde, a quand même envoyé Christ, nous donner une alternative, nous donner une solution au problème de ce mal qui nous rongeait. On n'était pas des victimes innocentes du mal qu'on a commis. On l'a fait de notre plein gré, en y prenant souvent même plaisir. Et Dieu, dans sa grâce, envoie Christ pour venir prendre sur lui cette même colère. Qui partageait, qu'il a eu de toute éternité, étant Dieu lui-même. Il avait cette colère contre le monde, cette aversion contre le mal. Et il le prend sur lui, parfaitement peu, parfaitement innocent, pour couvrir les vrais coupables. C'est une grâce. C'est une grâce immense lorsqu'on considère ça. Apocalypse chapitre 19, les versets 1 à 7. Les Écritures ne cachent pas la fin de l'histoire. Il va avoir cette défaite ultime et totale du mal et de ceux qui vont l'avoir commis. On y lit. Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Pourquoi? Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Ici, c'est cette image de toutes les nations du monde qui se liguent contre Dieu, qui continuent à persévérer contre Dieu.
Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il disait une seconde fois, Alléluia. C'est un objet de louange à Dieu de le voir être juste. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit des grosses eaux et comme le bruit de forts tonnerres, disant Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et j'espère que vous allez faire partie de cette foule-là, de ceux que Christ a rachetés et qui vont proclamer la gloire de Dieu dans son jugement qui est déversé sur ce monde. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas honte de ce genre de textes durs dans les Écritures, qui peuvent nous rendre mal à l'aise dans une société très confortable et très, très aveugle. Mais n'ayons pas honte non plus d'attendre, d'espérer, de désirer la justice, la manifestation du règne de Dieu. Dans un sens, on est invité à joindre notre voix à celle des saints qui nous ont précédés, qui sont dans l'attente. Apocalypse 6, on voit les martyrs qui sont sous l'autel et qui crient à Dieu, jusqu'à quand tu vas redemander notre sang? Est-ce que tu vas rendre justice? Jusqu'à quand? Non, on joint nos voix aux saints et aux anges qui sont actuellement devant le trône de Dieu. Mais tout en se rappelant que parce qu'il y a un grand jugement, c'est le prix aussi un grand sauveur pour pouvoir nous détourner de ce jugement-là, le prendre, l'absorber dans toute son infinitude, et qu'il est venu, une fois pour toutes, nous délivrer de la puissance de destruction, du mal et du péché qui régnait en nous. Comme j'ai dit, je pense la semaine passée, le problème n'est pas extérieur, le problème est en dedans de chacun de nous. Il a pris la condamnation de notre place, il nous offre ses perfections, son obéissance en retour. Non seulement ce qu'il prend, ce qui nous disqualifie, mais il nous donne ce qui nous qualifie parfaitement devant un Dieu juste et saint. Si vous n'êtes pas encore au bénéfice de l'œuvre de Jésus, repentez-vous. Par la grâce de Dieu, il n'est pas trop tard. C'est une des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Il y a une autre option qui vous est faite. Vous n'êtes pas obligé de connaître le jugement et la destruction que vous méritez entièrement. Mais Christ a pourvu une autre solution. Et si vous êtes chrétien ce matin, si vous avez placé votre foi en Jésus, que vous êtes été régénéré par la puissance du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais assisez-vous pas sur vos lauriers, ça ne s'arrête pas là. Notre but, ce n'est pas juste d'être sauvé, puis après ça, on reste passif le restant de notre vie. Ce n'est pas le but. Vivons en toute piété à la lumière de l'éternité, à la lumière du grand salut que vous avez reçu. Vivez pas comme un fardeau à porter, mais étant rempli de reconnaissance, vous rappelant constamment que Christ est suffisant, que ça ne dépend pas de vous. De pouvoir revenir à lui avec facilité, avec légèreté, même après avoir échoué maintes et maintes fois. Il est suffisant à ce point-là. Hein, qu'on puisse célébrer qu'on a été libérés du fardeau de la malédiction de la loi qui pesait contre nous. Christ étant devenu malédiction à notre place, comme nous dit Galates 3. Mais dans tous les cas, ce matin, qui que vous soyez, vraiment, je termine là-dessus, on a tous besoin d'apprendre à vivre à la lumière de l'éternité. On a tout encore des croûtes à manger, on a tout encore des considérations à avoir, du fait qu'un jour, ça va être nous dans la boîte en avant. Et qu'on va transférer dans une autre réalité qui va durer pour toujours, qui va avoir été impactée lourdement par les choix de cette vie, les décisions de cette vie, les préoccupations de cette vie. Donc, que le Saint-Esprit puisse vous mettre en lumière vos propres cœurs cette semaine, vous convaincre des choses qui ont encore besoin d'être changées, adressées dans vos vies pour vivre à la lumière de l'éternité. Donc, prions ensemble pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci de nous instruire, merci de nous avertir. Merci de venir briser nos chimères, nos illusions vaines, qu'on est tellement facilement capable de se créer. On aime se compter des mensonges puis y croire, parce que ça nous rassure. Mais Seigneur, merci que dans ton amour, tu nous exposes, tu nous ramènes à ce qui est vrai. Pas à ce qui est agréable à entendre, mais à ce qui est vrai. Puis notre plus grand besoin, c'est d'entendre la vérité, puis de pouvoir vivre en fonction de cette vérité. Notre Dieu, devant un jugement aussi grand, aussi inévitable, on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que se réfugier auprès de toi. Toi qui es un refuge, qui est un salut extraordinaire. Seigneur, merci de ne pas juste être un juge terrible, mais tu t'es aussi révélé à nous comme étant un Père aimant qui a pourvu un sauveur extraordinaire pour nous, un sauveur parfaitement suffisant. Ce matin, notre Dieu, on veut te remercier sincèrement pour Christ, mais aussi parce que tu es un Dieu juste, qui va rétablir l'harmonie et la paix dans ce monde, dans toute ta création. Seigneur, merci de l'espérance que tu nous donnes, que le mal n'aura pas libre cours pour toujours, mais qu'il va avoir une fin ultime et totale. Seigneur, on aspire, on soupire après la manifestation de ton règne. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Notre monde ne va pas bien, notre monde va mal, et on a besoin que tu reviennes. Mais en attendant, permets-nous de vivre de manière digne de l'Évangile. Permets-nous de s'accrocher à ta grâce qui est surabondante
et qui est suffisante. Qu'on puisse apprendre à vivre de manière qui est cohérente avec ce grand salut dont tu nous as donné. Qu'on puisse en être des bons témoins, des bons dépositaires, et que ce ne soit pas en vain que tu aies fait tout ça. Donc, Seigneur Jésus, on te demande pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Dans ton précieux nom. Amen. Et avec la commission que j'aimerais vous envoyer cette semaine, que la certitude de la mort nous amène à agir sagement avec le temps qui nous est imparti. Et que cette requête du psalmiste puisse être la nôtre, qui nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Pas aux vanités de cette vie, pas aux banalités de cette vie, mais à la sagesse. Et je vous envoie avec cette bénédiction, tirée d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Espérant l'Éternel, mes frères, mes sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, et que sa grâce vous accompagne cette semaine.